Quels sont les pires sophismes cachés derrière la novlangue de la gouvernance? Par exemple, vous prenez un canard comme l'African Business qui s'intéresse dans un dossier d'une de ses livraisons aux minerais en Afrique et qui réfléchit évidemment sur la base de la gouvernance. C'est écrit la gouvernance. Bon. Et qui dit en fait la gouvernance consiste à attirer le suffrage de ceux qui subissent un projet industriel en les présentant comme des partenaires. C'est strictement un jeu de manipulation. Dans l'ordre de la gouvernance, il n'y a plus d'instance tierce. Surtout pas une instance publique. Je n'ai pas le temps d'expliquer en quoi, mais même rhétoriquement et théoriquement, le gouvernement n'est qu'un partenaire parmi les autres. Nous tous des partenaires. Forcément, dans un partenariat, on établit un rapport de force. Et on cherche un juste milieu entre des partenaires qui sont inégaux. Donc forcément, ce juste milieu sera un injuste milieu, puisque les partenaires ne sont pas de force égale. Bon. Et donc on établit un juste milieu, et ce qu'on invite dans la dynamique délibérante autour du projet, c'est les écologistes, les élus locaux, les femmes, les syndicats, ainsi de suite, se trouve là strictement parce qu'on cherche à avoir leur suffrage. Et on cherche aussi à pouvoir dire à la population, non seulement on a fait des consultations, et il y a eu un partenariat, mais des gens qui vous ressemblent et qui ont parlé en votre nom ont dit oui. Les femmes ont dit oui. Les Premières Nations ont dit oui. Les syndicats ont dit oui. Les élus locaux aussi, ainsi de suite. Et donc, on crée de l'adhésion. Et là, on a dans cet article ce passage qui le dit très clairement, mécaniquement, le fait d'impliquer une part grandissante de la population dans l'industrie extractive, directement ou indirectement, aura pour effet de discipliner les différentes parties prenantes. Bon, donc, on n'est pas très loin de ce qu'écrit Foucault, là, avec la gouvernementalité, qui est quand même un concept critique, c'est pas un mode d'emploi. Et ça consiste à dire, on va faire comme si nous étions les partenaires d'une contractualisation heureuse, autour d'un projet que nous aurions tous voulu ensemble de la même manière, parce qu'il y a consensus là-dessus, alors qu'en fait il s'agit d'un rapport de force, de séduction, mais aussi d'intimidation. Parce qu'on fait bien savoir aux ONG qui ne participent pas, aux citoyens qui ne participent pas, qu'ils auront la vie dure s'ils ne prennent pas part au processus, parce qu'on verra en eux des acteurs qui sont pas adaptés à la vie contemporaine. Et vous pouvez lire des auteurs terrifiants, comme Gilles Paquet, qui est professeur émérite de l'Université d'Ottawa, et qui parlera de pathologie de gouvernance quand il désignera des acteurs publics qui refusent de participer à ce type de manège. Et il a une théorie évolutionniste de la gouvernance. Il postule que dans notre ADN, il y a des éléments qui nous poussent à collaborer socialement, et lorsque nous refusons les cadres de collaboration de la gouvernance, nous souffrons de pathologie de gouvernance, et il pense même à des espèces de camps de rééducation pour ces gens-là. Vous voyez jusqu'où peut aller le délire.